Malheureusement, un certain nombre d'exégètes ont tiré de cette idée que globalement, Jésus et ses disciples n'avaient pas d'argent, et qu'ils n'en avaient jamais, qu'ils le refusaient, au fond, qu'ils refusaient d'avoir de l'argent. Et il me semble que là où il y a peut-être un défaut dans cette lecture, c'est qu'on voit bien qu'ils en ont. Bonjour Jonathan Cornillon. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste de la Rome antique et des premiers siècles du christianisme normalien, membre junior de l'Institut universitaire de France, et vous êtes maître de conférences à la faculté des lettres de Sorbonne Université. C'est bien ça? Oui. Et vous avez fait votre thèse, vous êtes l'auteur de Tout en commun. Et vous avez publié Le Partage, Jésus, les premiers chrétiens et l'argent aux éditions du Cerf tout récemment. Vous nous plongez immédiatement dans les évangiles, dans la maison de Pierre ou de Jean. Alors comme ça, Jésus avait une maison. Oui, vraisemblablement. Alors c'est essentiellement dans les évangiles selon Matthieu et Marc qu'on trouve des traces de cette maison. Il y a tout un tas de petits passages comme ça, où il est question de Jésus chez lui, de Jésus et les apôtres qui désormais sont ensemble, et lorsqu'ils sont à Capharnaüm, car c'est là que se situe cette maison, réside dans cette ancienne maison de Jésus ou effectivement de Pierre. Ça dépend. C'est chez Jésus, chez Matthieu, et chez Pierre dans Marc. Et il me semble qu'il y a une très grande cohérence de tous les textes. Ce sont des détails à chaque fois, hein, parce que c'est pas le propos principal à chaque fois des textes des évangiles qui en parlent de dire des choses sur la maison de Jésus, mais il y a une grande cohérence. Et donc ça me paraît intéressant de voir que Jésus, pendant un temps, en tout cas pendant sa prédication avec ses disciples, avait probablement un mode de vie qui était plutôt semi-itinérant, avec un endroit où ils pouvaient se retrouver ensemble, vivre un peu, et puis éventuellement prêcher dans les environs avec des voyages. C'est assez intéressant. Luc et Jean s'intéressent beaucoup moins à cette question. On a peu de choses. C'est pas qu'ils invalident cette idée-là, mais globalement ils disent pas grand-chose qui permettent de développer un discours sur la maison de Jésus. Mais chez Matthieu et chez Marc, on a pas mal de choses. Dans votre livre Le Partage, Jésus, les premiers chrétiens et l'argent, on suit les premiers évangiles dans le grec. Vous étudiez les termes grecs avec beaucoup de précision. Alors, c'est la maison de Jésus ou la maison de Pierre à Capharnaüm? On peut pas vraiment savoir, parce que il y a deux versions, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a chez Matthieu, c'est clairement sa vision des choses, c'est que c'est la maison de Jésus, et chez Marc, tout de suite, il s'agit de la maison de Pierre qui devient un peu le lieu de réunion. Et là, on est obligé, vous voyez, ce sont les incertitudes qu'on a toujours face à des textes qui sont difficiles à appréhender d'un point de vue historique, dans lesquels les faits peuvent être présentés sous des versions qui sont éventuellement cohérentes dans le principe, mais un petit peu avec un petit peu des variations sur le plan factuel. Et voyez, on a un petit peu cette nébuleuse de texte, et on a deux évangiles qui n'ont pas exactement la même lecture. Donc factuellement, on peut pas dire exactement. Il y a une certaine logique à ce que Jésus ait eu de toute façon une maison en s'installant. Vous voyez, donc au fond, la lecture de Matthieu est intéressante, mais on est toujours confronté au fait que les faits peuvent qu'être appréhendés dans une certaine mesure, avec un certain degré de probabilité, et éventuellement sans qu'on puisse toujours décider très clairement s'il s'agit plutôt de telle version des faits ou telle autre. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est cette cohérence, cette idée qu'il y avait une maison dans laquelle il pouvait habiter, vous voyez. Et ça en revanche, ça fonctionne assez bien. La parole, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête, n'implique pas nécessairement que Jésus n'avait pas de maison. Ça peut vouloir dire aussi autre chose. Ça peut être les deux. Pas de lieu où reposer sa tête, mais quand même une maison. Mais d'ailleurs, vous avez même repéré que Jésus a un jour déménagé à Capharnaüm, ce petit village de pêcheurs sur la rive de la mer de Galilée, et que parfois Jésus est à la maison. Vous mettez cette expression. Oui, tout à fait. Là, c'est chez Matthieu, justement. À partir du début du chapitre 4, on a ces précisions. Et c'est vrai qu'on a quand même là des termes qui sont assez précis, et qui sont le terme du déménagement est, à mon avis, le bon terme, quoi. Il vient habiter là, et donc il prend une maison, quoi, finalement. Et les pêcheurs et les collecteurs viennent manger
à la maison chez Jésus, c'est ça? Alors le texte est très difficile, hein, et effectivement parce qu'il y a un problème de pronom. Il y a un pronom qui revient à plusieurs reprises et les exégètes sont à juste titre débattent de savoir de qui il s'agit. Et c'est vrai que la solution, si vous voulez, de l'interprétation de ces passages-là qu'on a chez Matthieu, chez Marc, sont pas très très faciles. Mais il me semble que c'est le cas, oui, que c'est chez Jésus. L'agencement de la phrase, l'ajustement, la répétition du pronom. Si on change trop l'identité du personnage qui est repris par le même pronom à quelques mots d'intervalle, le texte finit par devenir un petit peu plus difficile à comprendre. Et puis, il est logique à partir du moment où Jésus a une maison à Capharnaüm, il a déménagé là-bas, qu'il puisse inviter chez lui des disciples, des nouveaux disciples et d'autres à manger chez lui. Alors on parle de ces détails dans votre livre Le Partage pour prendre conscience qu'il y a une matérialité et puis qu'au-delà du pragmatisme, avoir une maison, de quoi se nourrir, etc., il y avait au sein du groupe des disciples peut-être une mise en commun. C'est cela que vous allez étudier dans votre livre. Alors, c'était peut-être une maison commune, il y avait peut-être une caisse commune. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, probablement, cela est devenu une maison commune, puisqu'ils y habitaient tous quand ils étaient ensemble. Et puis, on voit bien dans les évangiles que le groupe est soudé et qu'il, à part à une occasion dans les évangiles chez Matthieu, Marc ou Luc, où ils sont envoyés en mission, les disciples, ils sont à peu près tout le temps ensemble. Ils vivent un peu comme une communauté. Alors, une caisse commune, oui. De façon très explicite, c'est Jean qui nous le dit. C'est Jean qui nous le dit à 2 reprises. Il parle avec un terme grec qui utilise le glossokomon, qui signifie vraiment une sorte de petite caisse comme ça qui est faite pour ranger la monnaie. Donc il y a vraiment cette précision très technique chez Jean. C'est assez intéressant. Et en commun, oui. Pourquoi? Parce que justement, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit ne prenez ni or, ni argent, ni pièces de bronze, en gros quasiment rien, et surtout, donc ne recevez pas d'argent pour le travail spirituel que vous faites. Et je dirais, c'est un point important, mais malheureusement, un certain nombre d'exégètes ont tiré de cette idée l'idée que globalement, Jésus et ses disciples n'avaient pas d'argent, et qu'ils n'en avaient jamais, qu'ils le refusaient, au fond, qu'ils refusaient d'avoir de l'argent. Et il me semble que là où il y a peut-être un défaut dans cette lecture, c'est qu'on voit bien qu'ils en ont. Chez Jean, ils achètent de la nourriture, ils ont le coffre commun. On sait chez Luc que des femmes donnent de l'argent, financent la prédication de Jésus. Il y a un certain nombre de moments où ils proposent de faire peut-être, de donner aux pauvres de l'argent aussi. Donc, ils en ont. S'ils en ont, pourquoi ces 2 textes pourraient être contradictoires, mais ils ne le sont pas. Parce que ce qui semble clair, c'est que Jésus refusait que ses disciples possèdent de l'argent individuellement. Et qu'ils en gagnent évidemment à travers leur prédication. Mais ils en possédaient, et c'est le sens du glossokomon, collectivement. Qui était certainement, donc là, peut-être le passage le plus explicite, c'est Luc 8, 1, 3, c'est ce passage où les femmes donnent de l'argent. Le terme grec est très explicite, hein, c'est vraiment l'argent pour financer le groupe de prédicateurs. Et donc, ils devaient certainement se reposer sur les dons de personnes qui soutenaient leur travail spirituel, et cet argent était mis en commun et utilisé pour financer la prédication ou pour des actes caritatifs. Oui. Alors, vous étudiez le financement de la prédication de Jésus, de ses disciples, et puis après de Paul, le financement des communautés. Mais dès le 2e chapitre, il y a finalement une question assez importante que vous traitez. C'est celle de la pauvreté de Jésus et des disciples, avec un point d'interrogation, parce que la question de l'origine sociale de Jésus ne règle pas tout. Un fils de charpentier lui-même, ça ne dit pas s'il était riche ou pas. Qu'en dites-vous dans votre livre? Alors, effectivement, l'origine sociale de Jésus est celle-ci, et elle aura plutôt tendance, et là-dessus, beaucoup d'exégètes et de grands spécialistes du Jésus historique sont assez d'accord, à situer Jésus dans un milieu modeste, hein, effectivement. Et c'est vrai aussi de la plupart de ses disciples, souvent qui sont pêcheurs par exemple, et qui ont probablement un niveau de vie assez modeste. Il y a des exceptions aussi, puisque on a justement Lévi, collecteur d'impôts, qui a vraisemblablement beaucoup plus de moyens. Et ce que je considère comme essentiel, c'est que cela ne peut pas nous informer de façon très claire
sur les financements dont disposaient Jésus et ses disciples de leur prédication, puisque leur prédication impliquait justement un changement de mode de vie. Et donc, de laisser derrière eux la propriété privée, et donc qu'ils aient été riches ou pas avant, change peu de choses sur le fait que désormais, ils ne sont plus censés posséder individuellement des choses. Donc la question à poser, c'est quelle pouvait être l'ampleur des financements de cette communauté. Et à ça, j'essaie de répondre dans le livre en montrant justement que vraisemblablement, un certain nombre de personnes qui soutenaient Jésus, qui exprimaient un soutien à son action, disposaient de moyens importants. Ces femmes qui le finançaient, on voit bien dans l'onction à Béthanie aussi que le flacon vaut beaucoup d'argent et qu'il y a donc des gens qui sont capables de faire des dons. Alors là, en l'occurrence, c'est autre chose, mais qui ont une valeur de 300 deniers, Marc et Jean le disent, et c'est la somme qui est envisagée comme c'est supérieur à la somme que envisagent les disciples pour nourrir la foule au moment de la distribution des pains. Et la plupart des exégètes considèrent que cette somme est complètement folle, que jamais Jésus et ses disciples auraient pu avoir ces 200 deniers en l'occurrence là dans les textes. Or ailleurs on lui fait un don de 300. Ailleurs, on a des femmes, dont une qui a l'air très haut placée chez lui, qui donne de l'argent. Donc, à mon avis, mais cela ne peut pas forcément décrire tout le déroulé de la prédication de Jésus. Jésus avait, et ses disciples avaient collectivement des moyens qui pouvaient parfois être importants. Certainement avec des moments très inégaux, puisque une prédication comme celle-là, semi-itinérante, a dû être plus ou moins bien financée selon les moments, mais un vrai potentiel en tout cas de financement.